Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la zrizout, le zèle. Après la vigilance vient le zèle. La vigilance concerne en fait les commandements négatifs, c'est-à-dire ne pas faire, s'abstenir de faire un acte interdit. Le zèle concerne, lui, les commandements positifs, c'est-à-dire les commandements à faire, à agir, c'est une action. L'un et l'autre étant impliqués dans le verset « Fuis le mal et fais le bien ». C'est un verset des psaumes. Le zèle est le mouvement qui nous porte à aller au-devant des commandements, des mitzvot, et à les accomplir jusqu'au bout. Comme disent nos sages dans le Talmud Psahim, les hommes zélés courent au-devant des commandements. Car de même qu'une grande intelligence et une vision profonde sont nécessaires pour échapper au piège de l'instinct du mal, du Yetzer Hara, et l'empêcher de triompher de nous en nos actes, ainsi une grande intelligence et une vision sont nécessaires pour saisir les commandements, mériter de les accomplir et faire tout pour que rien ne nous échappe. C'est-à-dire qu'aucune mitzvah, qu'aucun commandement ne nous échappe. Car de même que l'instinct du mal, du Yetzer Hara, déploie tous ses efforts et toutes les ruses pour faire tomber l'homme dans les filets de la faute, ainsi le Yetzer Hara, l'instinct du mal, déploie ses efforts pour nous empêcher d'accomplir les commandements ou les mitzvot. Si l'homme se relâche et cède à sa paresse, au lieu de déployer ses forces pour les poursuivre et s'y tenir fermement, il restera vide et dépourvu de tout mérite. L'auteur nous donne un bon conseil. Considère que la nature de l'homme est très lourde. Tiré d'un limon épais, il ne trouve aucun plaisir à l'effort et au travail. Celui qui veut avoir le mérite de servir Dieu doit lutter contre sa nature et déployer tout son zèle dans cette lutte. Car s'il s'abandonne à la loi de la pesanteur, il ne réussira certainement pas. C'est ce que nous enseignent nos sages dans les Pirkei Avot. Sois audacieux comme la panthère, agile comme l'aigle, rapide comme le cerf, fort comme le lion, pour accomplir la volonté de ton Père qui est au ciel. De même, nos sages mettent l'étude de la Torah et l'accomplissement des bonnes actions au nombre des activités qui demandent un renforcement constant. J'ouvre une parenthèse. Le Talmud nous enseigne que chaque jour, la force de notre instinct du mal grandit. Donc si nous n'apportons pas un effort supplémentaire chaque jour, il va y avoir donc un déséquilibre en faveur de l'instinct du mal. Par contre, si chaque jour on apporte donc ce renforcement constant et on veille à ne pas tomber dans le filet de la faute et à accomplir de nombreuses mitzvot, à ce moment-là, au contraire, nous allons nous trouver renforcés et enrichis par les nouvelles mitzvot que nous avons accomplies. Je referme la parenthèse. C'est le sens du verset de Josué qui dit « Sois fort et ferme à l'extrême afin de veiller à l'accomplissement de toute la Torah que Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, mon serviteur, t'a présenté. » C'est-à-dire qu'il faut en effet une grande énergie à celui qui veut transformer entièrement sa nature. Le roi Salomon réitère ses avertissements lorsqu'il nous montre le mal inhérent à la paresse et aux dommages qu'elle entraîne. Que dit le roi Salomon? Vous allez voir, dormir encore un peu, rester encore un peu assoupi, croiser les mains pour se coucher, voilà que la pauvreté s'introduit chez toi
comme un voleur, la misère comme un guerrier muni de ses armes. Alors le paresseux a beau ne pas faire le mal, concrètement, il le fait naître en lui par son attitude négative. Le roi Salomon ajoute, toujours dans les Proverbes, celui qui est indolent dans son travail est le frère de l'artisan des ruines. C'est-à-dire, s'il n'est pas lui-même le destructeur, celui qui fait le mal par ses propres mains ne croit pas qu'il en est loin, c'est son frère et son semblable. Et le roi Salomon, sous forme d'illustration, nous explique l'état du paresseux et son devenir jour après jour. Je suis passé près du champ d'un paresseux, près d'un vignoble d'un homme privé de sens, et voici qu'il était tout envahi par les ronces. Les épines en recouvraient la surface, l'enclos de pierre était en ruine. Je contemplais ce spectacle, je méditais à son sujet, et voici la leçon. Dormir encore un peu, rester encore assoupi, croiser encore les mains, pour se reposer, et voilà que la pauvreté s'introduit chez toi comme le voleur, et la misère comme un guerrier muni de ses armes. Au sens littéral, ce qui est bien clair et conforme à la réalité du chant du paresseux, nos sages ont ajouté une belle interprétation allégorique. Il était tout envahi par les ronces. Le chant représente un texte dont on recherche la signification sans la trouver. Les épines en recouvrent la surface. Faute d'effort pour approfondir le texte, on s'égare, on déclare par ce qui est impur, on va dire qu'il est pur, et on peut faire donc une brèche dans la barrière qui garde l'héritage de Dieu, qu'à Dieu ne plaise. Donc voilà une leçon pour nous à méditer pendant une semaine. Il est conseillé de ne pas écouter une seule fois, mais plusieurs fois ce cours, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, pour pouvoir être imprégné par les paroles de notre auteur, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Voilà ce qu'on pouvait apprendre de ce livre, Messilat Yesharim, le sentier de rectitude, pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et avant de nous quitter, nous allons toujours prier pour la fin de la pandémie, pour la guérison de tous les malades et pour la venue du Mashiach bientôt de nos jours. Merci de votre écoute. À bientôt. Be'ezrat Hashem.